Soyez chacun, chacune, la bienvenue dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant dans nos vies, dans nos existences, dans notre cœur. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de Carême, nous avançons vers Pâques et nous sommes aussi le 3e dimanche du confinement. C'est pour ça que, comme les dernières fois, le culte vous est délivré directement à la maison à travers cette newsletter et cette chaîne YouTube. Nous sommes éloignés les uns des autres, mais unis dans la présence de Dieu. Et je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous vois, chacun pour notre part, là où nous sommes. Tu nous vois avec ce que nous vivons en ce moment. Nous te remettons nos préoccupations, nos soucis, et nous tournons les yeux vers toi, nous tournons les regards vers toi. Oui, Seigneur, viens par ta présence nous révéler quelque chose de toi. Viens ouvrir notre esprit. Oui, que ton Saint-Esprit nous éclaire, que ton Saint-Esprit nous accompagne. Amen. Nous sommes en confinement et nous allons lire un passage de la Bible. C'est les passages qui sont proposés semaine après semaine dans notre Église. Et aujourd'hui, nous allons parler de Lazare. Lazare en confinement. J'ai intitulé le titre de la prédication « Lazare sort de son confinement ». J'ai demandé à quelqu'un de l'Assemblée de lire. Voilà, au hasard, voilà Séverine. Je t'invite à faire la lecture d'aujourd'hui. Donc il s'agit du chapitre 11 de l'Évangile de Jean. Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit : « La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu, afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples : « Retournons en Judée. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Les disciples répondirent : « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » Jésus leur dit alors clairement : « Lazare est mort. » Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus déclara : « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit : « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus ajouta : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, déclara-t-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en privé : « Le Maître est là et il te demande. » Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda : « Où l'avez-vous mis ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors : « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère,
se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, répliqua. « Seigneur, il doit sentir mauvais car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après ces mots, il cria d'une voix très forte « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Amen. Waouh! La résurrection de Lazare. Lazare sort de son confinement. Je vous propose de partager un peu cette prédication en 3 questions. La première, quelle est notre espérance? La deuxième, quels sont les sentiments de Jésus? Et la troisième, y a-t-il quelque chose après? Sur la première question, quelle est notre espérance? On a quelque chose de bizarre dans ce texte. C'est Jésus qui a son ami. Le texte dit plusieurs fois que Lazare, c'est son ami. Eh bien, il va attendre encore 2 jours. Il ne va pas se précipiter pour aller voir Lazare, pour aller voir cette famille qui est tellement inquiète de la maladie de Lazare. Il reste là, et enfin, il va partir. Quelle est l'espérance de Marthe et Marie? Leur espérance, c'est que Jésus vienne et guérisse. Jésus, le thaumaturge, Jésus, le guérisseur. Mais il va se révéler ne pas être ce guérisseur. L'espérance est dans la guérison. Et en ces temps particuliers, ces temps de pandémie, si nous avons un proche atteint par le virus, nous espérons sa guérison. Mais nous nous rendons compte aussi qu'il n'y a pas de traitement. On espère que ça passe. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin. On est devant une forme d'impuissance assez nouvelle pour nous. Tellement on a cru que, et avec les progrès qu'il y a eu dans la médecine, que tout pouvait être guéri. Et là, nous nous sommes rappelés au fait que non, ce n'est pas toujours le cas. Nous nous réjouissons pour tous ces progrès, nous nous réjouissons pour toutes les fois où nous trouvons un guérisseur, un médecin, un traitement, mais parfois, eh bien, il n'y en a pas. L'espérance. Est-ce que l'espérance est liée à la guérison? Est-ce que l'espérance est liée à une technique? L'espérance est liée à ce qu'il n'y ait pas de malheur qui nous arrive. Si c'est cela, alors elle est vraiment dépendante des circonstances. Mais l'espérance va au-delà. Le malheur arrive, le malheur parfois frappe nos vies. Et ça m'amène à la deuxième question, les sentiments de Jésus. Le texte nous traduit ces sentiments par « il frémit à l'intérieur » ou « il était en colère ». Il nous parle aussi de son amour pour Lazare, pour Marthe, pour Marie. Ce texte nous révèle
à quel point Jésus n'est pas indifférent à ce qui nous arrive. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas été le guérisseur qu'il est éloigné de nous. Il y a une compassion profonde, il y a un amour profond, il y a une colère par rapport à la tristesse, par rapport à l'injustice de la situation, par rapport à la maladie. Il vit pleinement ce que nous vivons. Et Jésus est celui qui est avec nous dans les moments difficiles. Il est avec nous en ce moment. Il nous accompagne. Il comprend ce que nous ressentons. Et il est avec nous. Et il est porteur d'une espérance nouvelle. La troisième question, c'est qu'est-ce qu'il y a après ? Lazare est mort. Et Jésus pose cette question en disant, Jésus dit, mais il va ressusciter. Alors, la croyance de Marthe, de Marie, c'est que il y a quelque chose après. Et que, effectivement, Lazare ressuscitera à la fin des temps. Beaucoup d'entre nous croyons qu'il y a quelque chose après. Beaucoup d'entre nous croyons que, après la mort, il doit y avoir quelque chose. Ce quelque chose, on peut peut-être pas forcément le définir, mais la plupart d'entre nous, la plupart des gens sur Terre, croyons à une éternité de l'âme. Et c'est la même chose pour Marthe et Marie. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas que Lazare va ressusciter à la fin des temps, que son âme est éternelle. C'est pas cette espérance dont il est porteur. Jésus va dire une phrase extraordinaire. Il va dire « Je suis la vie et la résurrection. Je suis la vie et la résurrection. » Alors, ce n'est plus une croyance en quelque chose après, cette croyance qui est un peu immatérielle, une croyance qui est fondée sur une pensée un peu intellectuelle. Elle est fondée cette fois-ci sur une personne, sur une relation, sur Jésus lui-même. Crois-tu cela ? La résurrection, la vie, n'est pas dépendante d'une croyance, mais elle est dépendante d'une relation avec quelqu'un, avec une personne. Elle est dépendante de notre communion avec lui. L'espérance n'est plus intellectuelle, mais l'espérance devient relationnelle, émotionnelle. Elle ne devient pas quelque chose d'éloigné, mais elle devient quelque chose de proche, quelque chose que l'on vit au plus profond de soi, dans la relation à Christ. L'espérance au-delà des épreuves, au-delà des difficultés, au-delà de la mort. Et ce texte dans Jean vient un peu avant ce qui va arriver à Jésus. La mort, le vendredi saint, et sa résurrection à Pâques. Le mystère de Pâques, qui nous révèle cette puissance de vie du Christ qui nous est donnée par notre relation à lui, qui nous révèle sa proximité avec nous. Il connaît toutes nos difficultés, y compris la mort, et qui nous révèle l'amour de Dieu, qui va jusqu'à se donner lui-même pour que nous puissions le recevoir. Que Dieu vous bénisse et que, comme Lazare, vous puissiez sortir de votre confinement et recevoir la vie du Christ qui dépasse toutes nos épreuves et qui nous libère. Amen. Je vous invite maintenant à la prière. C'est une prière que je voudrais dire avec nous et on terminera cette prière par le Notre Père. Notre Père, nous te prions pour que l'épidémie de coronavirus soit rapidement maîtrisée, que les personnes touchées retrouvent la santé, que la paix demeure là où la maladie s'est propagée,
Nous te remettons en particulier les pays qui ne disposent pas d'un réseau de santé efficace. Seigneur, tu vois les personnes âgées ou les malades sans contact avec leur famille. Tu vois les endeuillés n'ayant pas la possibilité de dire adieu à leurs proches. Père, nous te remettons toutes ces personnes isolées ou en rupture de lien. Au nom du Christ, qui relie Dieu et les hommes, fais-nous ressentir le lien universel qui nous unit, à toi et aux autres. Aide et protège le personnel de santé qui combat cette maladie. Et inspire et bénis ceux qui travaillent pour le contrôler. Père, Créateur et docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons impuissants dans cette situation d'urgence. Mais nous avons confiance en toi. Et ensemble, nous t'adressons ta prière, la prière que ton Fils Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de Dieu. Dieu d'amour, Dieu qui nous aime, Dieu de l'espérance, Dieu de la présence, Dieu de Jésus-Christ en chacun d'entre nous. Dieu vous bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.